Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour un tag. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait sur la chaîne et j'avais très récemment vu le tag Ride or Die sur la chaîne de Elsa Makeup et j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc il s'agit tout simplement de citer un produit chouchou du moment ou de tous les temps, on va dire ça, dans chaque catégorie, donc que ce soit pour les lèvres, les yeux, le teint. Et j'ai quand même quelques produits à vous présenter, donc je voulais vous montrer ça. On ne sait jamais, si jamais vous recherchez un produit, pourquoi pas pour une idée de cadeau de Noël, ça peut être assez sympa. Il y a par contre 3 questions que j'ai supprimées, donc la base de teint, l'highlighter et les faux cils, parce que je n'en porte pas. Et je les ai remplacées par la crème hydratante, les pinceaux et la marque. Voilà, parce que je me suis dit, ça sert à rien de vous proposer une question si je ne porte pas la réponse, on va dire. Donc je vais commencer par la première question, il y en a 13 au total et on va commencer par la crème hydratante. Donc ma crème chouchou du moment, il s'agit de celle de chez Sanoflore qui est dans la gamme Aqua Magnifica, donc c'est la crème Magnifica. Hydratant anti-imperfection, matité, fraîcheur et éclat instantané. Donc elle est vraiment très bien, elle convient aussi pour les peaux sensibles et c'est totalement mon cas, surtout au niveau de cette période-ci. Voilà, là il commence à refaire froid donc forcément j'ai la peau qui est un petit peu plus sèche et un petit peu plus sensible. Je trouve qu'elle est vraiment très bien, elle hydrate parfaitement ma peau pour toute la journée et elle est vraiment aussi très bien au niveau, voilà, qu'on peut se maquiller juste après, donc ça c'est vraiment tip top. Si vous êtes comme moi un petit peu pressé le matin, ça arrive des fois, voilà, donc celle-ci est vraiment hyper bien. Et je ne peux que vous la recommander si vous recherchez une crème, que vous avez le budget bien entendu, parce que c'est une crème qui est bio aussi, donc forcément elle est peut-être un petit peu plus chère que d'autres, voilà, mais j'en suis vraiment très contente et voilà, c'est une crème que j'aime beaucoup, ainsi que le packaging qui est absolument magnifique je trouve. Donc voilà, j'en suis très contente et elle fait partie de mes crèmes chouchou. Je passe au fond de teint, donc je n'ai pas non plus énormément testé de fond de teint depuis que je suis sur YouTube, mais on va dire que mon fond de teint chouchou du moment c'est le Make Up Forever, le fond de teint couvrance invisible, donc c'est un fond de teint HD. Voilà, il est vraiment très bien, je trouve qu'il couvre parfaitement mes rougeurs. Donc là, bien sûr, je ne suis pas maquillée aujourd'hui. Si vous avez suivi ma précédente vidéo, je vous ai dit qu'aujourd'hui j'étais en repos. Donc qui dit repos dit no make-up. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça ne vous choquera pas trop et que ça ne vous embêtera pas non plus. Mais voilà, je laisse respirer ma peau au moins une fois par semaine, c'est très bien. Donc le fond de teint est vraiment très bien sous format pompe, voilà, vous pouvez vraiment délivrer la quantité de produits qu'il vous faut. Voilà, le packaging est vraiment très bien, c'est un packaging en plastique, oui en plastique, voilà, donc vraiment très bien. Par contre je crois que le fond de teint en lui-même, du moins celui-ci n'existe plus, je crois que c'est une autre version qu'ils ont refait parce que je l'avais trouvé en solde chez Sephora, donc voilà, je pense qu'il n'est plus du tout disponible. En tout cas celui-ci je l'aime beaucoup et j'en suis très contente. Ensuite je passe à la catégorie anti-cerne, donc vous savez que mon produit un petit peu chouchou de tous les temps c'est celui de chez MAC, le Studio Finish Concealer si je ne dis pas de bêtises. Par contre pour des raisons un petit peu de budget, j'avais très envie de vous présenter plutôt de celui de chez Revlon qui est le concealer, voilà, l'anti-cerne de la gamme Colorstay, voilà, qui est un produit que je trouve personnellement chez Leclerc. Voilà, j'étais assez surprise qu'il fasse la marque Revlon, mais c'est vraiment un bon point pour nous. Voilà, donc je trouve que celui-ci est vraiment très bien. Et voilà, j'en suis vraiment très contente. Il cache parfaitement bien mes cernes un petit peu bleues, violettes que je pense que vous voyez en ce moment. Voilà, il fait parfaitement son job pour un prix totalement raisonnable par rapport à celui de chez MAC. Donc voilà, je préférais vous le présenter plutôt que celui de chez MAC. Et par contre j'aime beaucoup le combiner avec le roll-on de chez Garnier, donc qui est une couleur beaucoup plus claire, donc oui c'est possible de trouver beaucoup plus clair que moi, voilà, qui est un côté un petit peu plus lumineux pour les yeux et ça réveille tout de suite le regard. Voilà. En plus de ça je trouve qu'il est hyper économique parce que c'est un produit de 15 ml comparé à celui-ci qui en fait 6,2. Donc celui-ci vous avez vraiment énormément de quantité à l'intérieur et je trouve qu'il fait parfaitement son job. Donc voilà, c'est un produit que je vous recommande et je trouve que le combo des deux est vraiment très bien. On passe à la poudre, donc vous savez que ma poudre chouchou de tous les temps, il s'agit bien entendu de celle de chez Catrice. Donc je n'ai pas refait de nouvelles découvertes pour vous dire. Voilà, je trouve que celle-ci est vraiment parfaitement bien. Donc c'est la Prime and Fine, c'est une poudre matifiante et je pense que vous verrez que je l'adore parce qu'elle est pratiquement terminée.
Voilà, elle est vraiment hyper bien, je trouve qu'elle est très fine, qu'elle ne se voit pas du tout sur la peau, ça ne fait pas un effet de surplus de matière. Voilà, et elle couvre parfaitement bien, voilà, elle poudre parfaitement bien, elle matifie et elle est aussi très bien pour le dessous des yeux. Je tenais à vous la présenter parce que la marque Catrice, vous pouvez la retrouver un petit peu plus qu'avant, donc maintenant elle est disponible chez Auchan, sur les sites internet, chez DM en Allemagne ainsi que chez Kruidvat en Belgique si vous êtes frontalière comme moi. Donc voilà, c'est vraiment tip top et c'est une poudre que je vous recommande. Ensuite je passe maintenant au bronzer. Donc là ça n'a pas été très compliqué parce que je n'en ai qu'un dans ma collection. Il s'agit d'une petite miniature de chez Too Faced, donc c'est la Chocolate Soleil en teinte Medium Deep, donc qui est une couleur complètement parfaite pour ma carnation. Voilà, elle est vraiment tip top. Donc elle a un côté marron peut-être assez chaud, mais elle ne fait pas du tout de sous-ton orangé, donc ça c'est vraiment parfait. Parce que les sous-tons orangés c'est vraiment pas joli du tout dans les bronzers je trouve. Donc voilà, celle-ci est vraiment très bien. En plus de ça elle sent un petit peu le chocolat, donc c'est vraiment tip top. Et c'est vraiment dommage que Sephora ainsi que d'autres parfumeries ne fait pas plus de coffrets miniatures parce que ça donne vraiment envie d'acheter le full size. Pour ma part celui-ci, dès que je le termine, j'achète le full size parce que c'est une teinte qui me correspond parfaitement. Donc voilà, ça serait bien que Sephora ainsi que les autres parfumeries nous fassent plus de coffrets de miniatures. Voilà, parce que ça nous permet de pouvoir tester les produits en petite quantité et ainsi de pouvoir peut-être l'acheter en full size si le produit nous plaît. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a quelqu'un de Sephora qui passera par ici, je ne pense pas, mais faites plus de coffrets de miniatures, ça serait super. Je vais passer au blush, donc là ça a été assez compliqué de vous en présenter qu'un seul. Je vous en ai quand même présenté qu'un seul, mais c'est quand même assez compliqué. Vous savez que pour moi j'aime beaucoup les blushs, c'est un produit que j'aime beaucoup avec les rouges à lèvres. Donc c'est pareil, je suis restée dans la catégorie un petit peu plus raisonnable qui est trouvable un peu plus facilement. Il s'agit d'un blush de chez P2 que j'ai encore une fois trouvé dans mon Leclerc et qui est une couleur que j'adore. C'est la teinte 03 Touch of Peony. Et c'est une couleur un petit peu court, un petit côté irisé, il n'y a pas du tout de paillettes mais c'est vraiment un côté irisé. Et c'est un blush que j'aime beaucoup, je trouve qu'il donne tout de suite bonne mine, il réchauffe un tout petit peu mon teint. Voilà, et c'est une couleur que j'aime beaucoup, je dirais que c'est une teinte assez neutre qui va à peu près à toutes les carnations. Et j'en suis vraiment fan et pour un tout petit prix, je vous avais fait une revue d'ailleurs sur les produits de la marque P2 que j'avais acheté chez Leclerc. Et j'aime beaucoup ce produit, il est vraiment tip top. À la place de l'highlighter, je vais vous présenter deux pinceaux qui ne pourraient pas quitter ma collection. Donc là j'ai pas pu en choisir qu'un seul parce que ce sont vraiment deux pinceaux qui pour moi sont indispensables, je vais y arriver. Donc il s'agit de deux pinceaux de la marque Real Techniques. Donc tout d'abord le Expert Face Brush. Qui est un pinceau que j'utilise moi pour le fond de teint et qui est vraiment tip top. Voilà, c'est totalement le style de pinceau que j'aime pour appliquer mon fond de teint. Ça ne fait pas du tout de traces, ça applique vraiment très bien la matière. Donc c'est vraiment un excellent pinceau. Et ensuite le Shading Brush. Voilà, celui-ci est vraiment très bien pour faire le creux de paupière. Je trouve que c'est parfaitement l'idéal. Après vous pouvez l'utiliser pour venir appliquer une couleur chair un petit peu sous le sourcil, voilà, ou même pour aller au coin de l'œil. Je trouve que c'est assez multi-usage. Voilà, mais ce sont deux produits qui pour moi ne peuvent pas quitter mon petit rangement derrière. Voilà, ce sont des produits que j'aime vraiment beaucoup. Côté fard à paupières palette, je vous présente la fameuse palette que j'aime le plus. Ça va être la Cocoa Blend de chez Zoeva, donc qui regroupe des couleurs que j'aime particulièrement porter, donc des couleurs quand même assez chaudes. Voilà, vous avez un joli beige assez mat, vous avez un doré, vous avez une couleur marron un peu orangé que j'adore, vous avez une couleur un petit peu bordeaux brique qui est absolument magnifique, et ensuite vous avez tout un tas d'autres couleurs, donc comme un rose un petit peu fuchsia ici, là vous avez une sorte de violet vraiment très joli. Voilà, vous pouvez faire vraiment une multitude de maquillage avec, un petit peu comme des looks de journée comme de soirée. Un très bon rapport qualité-prix. Et si vous ne le saviez pas, la marque Zoeva est arrivée chez Sephora, donc ça c'est encore un très bon point, malgré que vous pouviez retrouver la marque chez The Beautist, qui est un site que je vous recommande également. Voilà, moi c'est là que je l'avais acheté, il y avait une réduction en plus de ça, j'avais dû payer la palette 15 €. Donc voilà, je voulais vous la présenter au cas où si vous souhaitiez faire un joli cadeau de Noël, au cas où celle-ci est vraiment tip top. Voilà, si vous connaissez quelqu'un qui aime
se maquiller les yeux avec des couleurs un petit peu plus chaudes, un petit peu marronnées, un petit peu neutres. Voilà, celle-ci est vraiment très très bien. On passe maintenant au mascara. Donc là je vais vous présenter encore une fois une miniature, comme quoi on peut vraiment aimer les miniatures. Donc s'il vous plaît, faites-nous plus de miniatures. Voilà, donc il s'agit du petit Lash Domination de chez Bare Minerals. Donc là je l'avais eu en cadeau directement sur le site internet quand j'avais fait une petite commande. C'est un mascara que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'il me fait des cils vraiment allongés, recourbés, un peu plus noirs. Limite c'est vraiment un effet fossile, en tout cas pour moi, donc j'en suis vraiment très contente. La brosse est quand même assez grosse comme vous pouvez le constater. Ce sont des petits picots, donc habituellement je n'aime pas du tout ce genre de brosse avec les picots, mais là je trouve qu'il est vraiment parfait. Voilà, donc c'est un mascara que je vous recommande si comme moi vous avez les cils quand même un petit peu longs et un peu recourbés. Voilà, si vous recherchez quand même un peu plus de volume et un peu plus de noirceur. Celui-ci est vraiment très très bien et je me suis repris un petit coffret sur le site de Sephora avec le mascara en full size. Voilà, j'avais craqué, je trouvais qu'il était tip top et je me suis pris en full size. Ensuite je vais passer à la marque à la place des faux cils parce que les faux cils je n'en porte pas. Donc la marque pour moi qui est vraiment on va dire une de mes marques préférées. Vous savez que j'aime beaucoup la marque NYX qui fait d'excellents produits pour les lèvres. J'en possède quelques-uns, les rouges à lèvres mat, les soft matte lip cream, les lingeries aussi qui sont pas mal. J'en ai testé un pour le moment et j'en suis vraiment très contente. Donc voilà, pour moi la marque que j'aime le plus ça va être la marque de chez NYX pour les lèvres. Ensuite il y a la marque Zoeva qui est vraiment tip top pour leurs pinceaux ainsi que pour leur fard à paupières. Je n'ai pas testé encore pour les lèvres ainsi que pour le teint. Mais voilà, ce sont vraiment deux marques que je peux vous conseiller si vous recherchez de nouveaux produits à tester qui ne sont pas trop chers et qui sont plutôt de très bonne qualité. Côté sourcils, donc je ne suis pas une grande fan des produits sourcils, je n'en ai pas beaucoup, j'ai uniquement ce crayon-ci ainsi qu'un produit NYX pour les sourcils pour pouvoir les fixer. Voilà, pour moi le seul produit que j'utilise, ça va être, enfin que j'utilise même très rarement on va dire, ça va être un crayon pour les sourcils de chez P2, encore une fois disponible pour ma part dans mon Leclerc, qui est une teinte hyper bien, donc c'est la teinte Charming Brunette, la 031, qui est totalement adaptée à ma carnation, donc ça c'est vraiment très bien. Voilà, c'est une couleur qui n'est pas du tout orangée, pas de sous-ton rougeâtre non plus, c'est vraiment un marron froid qui est vraiment parfaitement bien. Avec le petit goupillon au bout, le crayon qui se taille, donc voilà, c'est un produit que je peux vous recommander si vous recherchez un crayon à sourcils pas trop cher. On va terminer par les deux dernières catégories, donc on va commencer par les rouges à lèvres. Donc là je n'ai pas pu vous en présenter qu'un parce que il y a toutes sortes de rouges à lèvres. Il y a des rouges à lèvres sous forme de raisin, il y a des rouges à lèvres un petit peu jumbo, des rouges à lèvres liquides, il y a des gloss, donc voilà. Pour moi c'était assez compliqué de vous en présenter qu'un, donc je voulais vous présenter trois produits qui sont tous les trois des produits différents. Donc vous avez un gloss, un produit liquide et un petit jumbo. Ce sont on va dire les produits que j'utilise le plus, donc on va dire que les plus portables pour tous les jours ça va être ces deux-ci. Donc un petit gloss que j'ai trouvé chez Lidl, donc que je vous avais présenté dans des favoris, c'est le Nude Lips en teinte numéro 30, voilà, qui est un joli nude, parfait pour tous les jours, voilà, il est vraiment très bien, il ne colle pas trop, l'application est vraiment hyper facile, vous avez un embout assez large, donc hyper bien pour aller faire les contours, voilà, c'est un produit que j'aime beaucoup. Niveau de l'odeur, en plus de ça je trouve qu'elle est très bien, je trouve que ça ne sent pas du tout mauvais et voilà, et c'est un produit qui ne coûte pas très cher, je crois que c'est 2 € chez Lidl. Ensuite un autre produit que j'aime beaucoup, c'est un petit Sexy Balm de chez L'Oréal, donc c'est le teinte 103 Asif, voilà, qui est une couleur que j'aime beaucoup, c'est un petit jumbo en plus de ça qui se twist, donc hyper bien, hyper facile à appliquer pour tous les jours, c'est vraiment une teinte vraiment que j'aime beaucoup pour aller travailler, c'est vraiment hyper neutre.
Donc voilà, c'est tip top et en plus de ça, ça coûte pas non plus très cher. Je l'avais eu chez DM en Allemagne, vraiment pour pas grand chose, je crois qu'il était à 6 €. C'est un produit que je vous recommande si vous recherchez comme moi des produits un petit peu neutres. Parfait pour tous les jours, facile à appliquer, celui-ci est vraiment très bien. Un autre produit que j'aime beaucoup, donc celui-ci c'est un produit mat, c'est un de chez Colourpop, c'est la teinte Beeper. Vous savez que j'aime beaucoup les couleurs un petit peu nude marronnées, voilà c'est un petit peu la mode en ce moment, donc celle-ci est vraiment magnifique. Voilà, c'est une couleur que j'aime beaucoup, je l'utilise pas non plus énormément parce qu'au travail c'est un petit peu trop foncé pour moi. Voilà, donc celle-ci j'utilise vraiment quand je suis chez moi, je tourne une vidéo, je fais autre chose ou tout simplement quand je suis de sortie. Donc voilà, c'est une couleur que j'aime beaucoup, la formulation est vraiment très bien, encore une fois c'est une application hyper facile avec un embout assez précis, donc facile pour pouvoir l'appliquer. Voilà, et ça dure vraiment très longtemps sur les lèvres. Il y a un petit côté qui dessèche un petit peu, donc je vous conseille quand même de mettre un baume à lèvres en dessous avant de l'appliquer. Voilà, mais c'est une couleur que j'aime vraiment beaucoup. Je termine par la dernière catégorie qui sont les crayons pour les lèvres. Donc là c'est pas forcément des couleurs en particulier mais plutôt des marques que j'aime beaucoup. Donc il y a deux marques. Tout d'abord c'est celle de chez Yves Rocher. Donc moi j'ai deux couleurs que j'aime beaucoup. Encore une fois ce sont des teintes un peu marronnées. Il y a la teinte 71 bois de rose et la teinte 51 beige. Voilà, donc ce sont des crayons que j'aime beaucoup, déjà par leurs couleurs qui sont absolument magnifiques, mais aussi parce que ça se twiste et que le produit sort instantanément. Donc voilà, ça c'est vraiment des produits que j'aime beaucoup. Yves Rocher est une marque qui se trouve assez facilement, que ce soit en magasin ainsi que sur le site internet. Vous avez très souvent des codes promo, des réductions. Donc voilà, ce sont des produits que je vous recommande si vous recherchez des nouveaux crayons à lèvres. Oups, je fais tout tomber. Et les derniers, ce sont ceux de chez Essence. Donc par contre, ceux-là, il faut les tailler. Donc j'ai deux couleurs, encore une fois, c'est le 07 Cute Pink et le 06 Satin Mauve. Voilà, qui sont des crayons très bien. Encore une fois, des crayons bien gras qui se taillent quand même assez facilement. Des couleurs très jolies. Une teinte un petit peu mauve et une teinte un petit peu plus rosée. Voilà, parfait pour tous les jours. Moi j'utilise principalement des fois avec un baume à lèvres et ensuite je viens remplir les lèvres avec le crayon et ça tient vraiment plutôt pas mal. Après il faut faire une retouche de temps en temps, surtout si comme moi on parle beaucoup, mais voilà, ce sont des produits que je peux vous recommander. Essence est une marque aussi qui se trouve assez facilement maintenant. Et bien voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos produits chouchous du moment. Je suis assez curieuse de savoir. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.